Tant que nous étions en Égypte, notre émouna, notre foi envers l'Éternel était faible et chancelante. Ce n'est qu'après la traversée de la mer Rouge, au septième jour de la sortie d'Égypte, que notre foi s'est renforcée et est devenue une émouna shelema, une foi totale. C'est le but de ce cours qui est composé de 4 parties. Première partie, un exemple de foi chancelante, comme disent nos sages, Ma'amin velo ma'amin. On croit et on ne croit pas. À propos de Noach, il est écrit dans le Sefer Bereshit, dans la Parashat Noach, au chapitre 7, verset 7, Vayavo Noach el Ateva, mipne Amaboul. Noach est entré dans l'arche devant les eaux du déluge. Rachi explique ce verset. Noach était d'une émouna faible et chancelante. Il était ma'amin velo ma'amin. C'est-à-dire, il croyait et il ne croyait pas que le déluge se produirait. La preuve, c'est qu'il n'est rentré dans l'arche avec sa famille qu'à la dernière minute lorsque les eaux montaient et il a été poussé vers l'arche. Et en fait, Rachi veut dire, il est certain que Noach croyait au fait qu'Hachem avait le pouvoir d'amener un déluge sur toute la terre. La preuve, c'est qu'il a construit pendant 120 ans, avec patience, et une arche de sauvetage. Et même pendant ces 120 ans, il avertissait chaque jour ses concitoyens, au cas où vous ne faites pas teshuva, eh bien, vous risquez d'être noyé dans les eaux du déluge. Ça, c'est la preuve qu'il croyait à la possibilité de ce déluge. Cependant, sa émouna n'était pas suffisamment forte pour croire qu'Hachem l'amènerait effectivement ce déluge. Et ainsi, il n'est monté dans l'arche qu'à la dernière minute pour nous dire que Noach était un exemple de Ma'amin, vélo Ma'amin, de foi chancelante. Un deuxième exemple de, de foi chancelante, c'est un disciple de Rabbi Yochanan qui, qui a cru sans trop y croire à la leçon de son maître. Rabbi Yochanan, dans cette leçon, a dit: dans le futur, l'Éternel fera surgir des pierres précieuses de 30 coudées sur 30 coudées, environ 15 mètres sur 15 mètres, et il fera avec ces pierres précieuses, il les installera aux portes de Yerushalayim, comme cela est indiqué dans le verset 2 du chapitre 4 du livre de Isaïe. Un de ses élèves, qui avait confiance en son maître, mais là, il a dit: je ne comprends pas. On n'a jamais vu une pierre précieuse de la taille d'un œuf d'oiseau. Comment peut-on trouver des pierres précieuses de ces dimensions? Et quelques jours plus tard, cet élève fit un voyage en bateau. D'autres disent qu'il a eu un rêve. Et il eut l'occasion de voir des anges qui taillaient des pierres précieuses
de très grande dimension. Et cet élève demanda aux anges à quoi ces pierres sont-elles destinées? Et les anges lui répondirent, dans le futur, l'Éternel les installera aux portes de Jérusalem. Il avait ainsi eu la confirmation par les anges de, de l'information que son maître lui avait délivrée auparavant. À son retour, cet élève vient dire à Rabbi Yochanan, Maître, tu enseignes bien tout ce que tu avais décrit à propos de ces grosses pierres, je l'ai vu de mes propres yeux. Rabbi Yochanan lui dit alors, misérable, si tu ne l'avais pas vu, tu ne m'aurais pas cru, tu tournes en dérision les paroles des sages. Le fait que cet élève euh, a pu avoir cette vision et, et qu'il a eu le mérite de parler aux anges, prouve que c'était un élève d'un haut niveau. Et donc Rabbi Yochanan attendait de lui qu'il croie à ses propos sans preuve, sans avoir vu. Eh bien, il a fallu cette vision pour que cet élève y croie fortement. Donc, au cours de la leçon, cet élève était Ma'amin, vélo Ma'amin. Après ces deux exemples de Ma'amin, vélo Ma'amin, nous passons au troisième paragraphe. Nous allons voir quelle est la différence de Emouna des bénis Israël en Égypte et à Kriyat Yamsouf, 7 jours après la sortie d'Égypte. Avant la sortie d'Égypte et après en Égypte, après les prodiges opérés par Aaron à la vue du peuple juif, le texte précise dans le verset Shemot, chapitre 4, verset 31, Vayamen Aram, Vaishmeru, ki pakad Hashem et bene Israël. Le peuple juif y eut foi et comprit que l'Éternel s'était souvenu des béné Israël. Il y a écrit donc ici Vayamen Aram. Le peuple a eu confiance. Ainsi, avant même les 10 plaies d'Égypte, la Emouna des béné Israël existait, certes, mais elle était chancelante. Elle était au niveau de Ma'amin, vélo Ma'amin. Même après les 10 plaies qui ont frappé les Égyptiens et qui avaient épargné les bénis Israël. Par contre, devant la mer Rouge, avant d'y entrer et pendant qu'ils y étaient à pied sec, le texte dit au chapitre 14, verset 13 du Sefer Shemot, Al tiraou, n'ayez aucune crainte, nitztavu, attendez, Urhu et Yoshurat Hashem Hayom. Et vous allez voir la délivrance de l'Éternel aujourd'hui même. Et là, les bénis Israël ont cru à cette délivrance, à cette Yoshua, totalement. Comme si cette délivrance s'était déjà produite. Et c'est pourquoi qu'ils ont, lorsque Moshe reçoit l'ordre d'Aber el béni Israël viyasru, parle aux enfants d'Israël et qu'ils avancent dans la mer, les bénis Israël
animés d'une émouna shelema, ont pénétré dans la mer, assurés d'être sauvés. Cette émouna shelema est confirmée par le verset 31 du chapitre 14. Vaïrou Aram et Hachem, le peuple d'Israël craignit l'Éternel. Vaïaminu Bachem, Uv Moshe Ravdo. Et le peuple eut foi en l'Éternel et en Moshe son serviteur. La question est pourquoi le texte répète-t-il deux fois cette notion que le peuple a eu foi, Vayamen, Vayaminu. La première fois, quand ils étaient en Égypte, il est écrit Vayamen, mais c'était d'une foi chancelante. Par contre, si le texte répète ils ont craint l'Éternel et ils ont eu foi, cette fois-ci, il s'agit d'une foi d'un autre niveau, c'est une foi, une émouna shelema. Ainsi, en Égypte, ils étaient animés d'une foi chancelante. Par contre, à la traversée de la mer, ils ont renforcé leur émouna à un niveau d'une foi entière, totale, une confiance totale. Nous arrivons au quatrième et dernier paragraphe de ce cours. Comment expliquer qu'en Égypte, malgré les prodiges opérés par Aaron et les 10 plaies qui ont frappé les Égyptiens et, jusqu'à la plaie des nouveau-nés, et ces plaies avaient épargné les bénis Israël, comment expliquer que leur émouna soit restée chancelante en Égypte, et ce n'est qu'à la traversée de la mer que leur émouna s'est renforcée. Pour comprendre cette métamorphose, nous allons donner trois explications différentes qui ont renforcé fortement leur foi. Comme dit le texte, Vayaminu Bachem uv Moshe Ravdo. Première explication, c'est parce que, contrairement à ce qui s'est passé en Égypte même, lors de la traversée, les Égyptiens ont subi un jugement et ils ont tous péri dans la mer, au vu et au su des bénis Israël. En effet, c'est ce jugement qui a transformé, ce jugement des Égyptiens, qui a transformé la émouna des bénis Israël en d'une foi chancelante à une foi totale. Lors, lors des 10 plaies d'Égypte, bien que l'Éternel ait attenté au bien et au néfèche des Égyptiens, la émouna des bénis Israël est restée chancelante. Ce n'est que lorsqu'ils ont vu les Égyptiens qui ont tous péri, pas un seul n'a survécu, que ce jugement opéré par l'Éternel contre nos oppresseurs a fortement frappé la émouna des bénis Israël, a fortement augmenté la émouna des bénis Israël, comme cela est confirmé dans ces deux versets du Téhilim 106 de David Ameller. Dans le Téhilim 106, au verset 7, David Ameller dit Avoteinu bemitzraim lo iskilu niflotecha. Nos pères en Égypte n'ont pas bien assimilé, bien compris tes prodiges. Ce verset donc confirme la foi chancelante des bénis Israël en Égypte.
Par contre, dans le même Téhilim 106, au verset 11 et 12, il est écrit Vaïchasu Maïm Sareem Echad Mehem Lonotar Vayaminu Bedevarav. Et ce verset, je traduis, les eaux recouvrirent leurs persécuteurs, pas un d'entre eux ne survécut, alors ils eurent foi en ses paroles. Et là, ce verset fait allusion à la Emouna Shelema des Béné Israël lorsqu'ils ont assisté au jugement de nos oppresseurs qui ont été tous noyés sans exception en Mida Keneged Mida d'avoir eux-mêmes cherché à noyer les Béné Israël dans le Nil à leur naissance. Ainsi, cette première raison où leur émouna est passée d'un niveau faible à un niveau très élevé est due au fait que les Béné Israël ont assisté au jugement de leurs persécuteurs. Ce jugement-là fait une forte impression à ceux qui ont été persécutés et a transformé leur émouna chancelante en une émouna totale. La deuxième raison pour laquelle la émouna des Béné Israël est passée d'une foi chancelante à une foi totale, c'est parce que ils ont, à la sortie d'Égypte, pardon, à la traversée de la mer, ils ont été animés d'une crainte du ciel d'un haut niveau, qu'on appelle Irat Aromemut. En effet, le Beth Halevi dit qu'il existe deux types de craintes. Il y a la crainte, la Irat de bas niveau, celle où on a peur de l'Éternel parce qu'il a les pouvoirs de sanctionner nos transgressions. Donc, quand sous l'effet du Yitzhara, nous transgressons, on peut être animé d'une crainte des représailles d'Hachem, des sanctions contre nous, sous forme de maladie, sous forme de perte de notre respectabilité, de notre argent, etc. Ça, c'est une ira, une crainte de bas niveau. Et c'est cette crainte qui nous animait en Égypte. En effet, nous avons vu comment l'Éternel avait sanctionné les Égyptiens à travers la plaie du sang, la plaie des grenouilles, etc., jusqu'à la plaie des nouveau-nés. Et en assistant à ces 10 plaies qui ont frappé les Égyptiens mais qui nous ont épargnés, nous avons donc euh, pris conscience du pouvoir d'Hachem de sanctionner. Et donc, on a eu une irate, une crainte euh, de la sanction. C'est une crainte, une irate shamaïm de bas niveau. C'est ce qu'on avait en Égypte. À cette crainte de bas niveau correspondait une émouna de bas niveau. Par contre, la division et l'assèchement de la mer aux yeux des béné Israël ont révélé la, la main puissante de l'Éternel et sa grandeur, et cela nous a animés d'une crainte, mais pas d'une ira de la sanction, mais d'une crainte de plus haut niveau, une crainte de révérence, de grand respect envers l'Éternel. Et cette irat aromémout, cette crainte de plus haut niveau, nous a animés d'une émouna plus forte, d'une émouna shéléma totale. Et le lien entre la crainte et la émouna est prouvé par le verset qu'on a lu tout à l'heure, Vaïrou et Hachem,
ils ont craint l'Éternel, Vayaminu Bachem, et ils ont cru totalement en l'Éternel. C'est donc la deuxième raison, c'est le lien entre le niveau de crainte et le niveau de Emouna. Enfin, une troisième explication pour laquelle la foi chancelante s'est transformée en une foi totale. C'est parce que la mer s'est divisée pour nous. On a pris conscience que quand l'Éternel nous a demandé d'avancer et qu'il a ouvert la mer à notre passage, on a compris que c'était pour nous. Et cela va être la raison de la métamorphose de notre émouna, d'une foi chancelante à une foi totale. En effet, dans la Gada de Pessah, nous disons une, une phrase qui est étonnante. Nous disons, si l'Éternel avait divisé la mer sans nous la faire traverser, simplement diviser la mer en deux, sans que l'on traverse à pied sec, et sans y engloutir nos persécuteurs, daïnou, cela nous aurait suffi. On est étonné. Quelle serait l'utilité d'une mer qui s'ouvrirait en deux sans que nous la traversions à pied sec et sans que nos persécuteurs y soient engloutis? Puisqu'il semble que ce sont ces deux phénomènes, notre sauvetage à nous à travers la mer à pied sec et l'engloutissement des Égyptiens, ce double phénomène qui a augmenté notre émouna. Mais là, on dit cela nous aurait suffi si la mer s'était simplement divisée. On ne voit pas l'utilité. C'est un Talmide du Roche, un disciple du Roche, qui explique de la façon suivante. En divisant la mer en deux, l'Éternel a changé l'ordre de la création. Et c'est pour nous, on l'a senti, puisque Hachem nous a dit avancer. Et le fait qu'il ait fait ça pour les bénis Israël, et alors les bénis Israël et même les Égyptiens qui nous poursuivaient ont déjà compris que l'Éternel est avec son peuple et que de ce fait, ils vont nous craindre, ils vont nous craindre avant même d'être engloutis, avant même que nous nous traversions, et cela est déjà suffisant d'obtenir la crainte des nations par rapport à Israël lorsqu'ils comprennent que l'Éternel est avec le peuple d'Israël. Et tout cela est conforme à ce verset du Sefer Devarim, chapitre 28, verset 10, Veraou kol ramei haaretz, ki shem Hashem nikra alecha, vayiru mimach. Les peuples de la terre, les nations, verront que le nom de l'Éternel est associé au tien, Israël, et ils te redouteront. Et ceci, c'est la troisième explication de le fait qu'Hachem ait changé pour nous les lois de la nature. Cela prouve qu'il est avec nous et cela a suscité que la crainte des nations par rapport au peuple d'Israël. Je vous remercie.